Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble. Soyez encore les bienvenus au tabernacle de la résurrection. Et cette journée était pluvieuse. Et que Dieu bénisse ceux qui sont là. Parce qu'il y a aussi le président des administrateurs qui m'a appelé pour dire qu'à cause de la pluie, chez eux là-bas, il n'y a pas de moyens pour arriver de ce côté ici. Alléluia. Voilà pourquoi je salue ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse aussi. Et comme je l'avais annoncé que la semaine prochaine sera une semaine spéciale, à cause de l'absence de beaucoup de gens, ce programme je le donnerai à la fin du culte. Parce que c'est la semaine de la Pentecôte. Amen. Et nous voulons profiter de cette semaine. Et je sens un poids dans mon cœur de commencer une cellule de prière de l'autre côté de Matibou. Non, ça ne sera pas une église, mais une cellule de prière là où je commencerai une campagne là-bas et tout le monde doit se trouver ici le dimanche, mais là-bas je vais donner 2 jours dans la semaine et je vais m'entretenir avec les administrateurs. Parce que beaucoup de gens qui vivent de ce côté-là ne viennent pas le jour ordinaire. C'est pas facile pour eux. Et c'est le poids que je sens, ça devient de plus en plus forte. Je ne peux pas désobéir à la volonté de Dieu. Et chaque jour, je dois toujours vous les rappeler. Et ceux qui ne connaissent pas le pasteur Ludovic Mpassi. 30 ans du ministère par la grâce de Dieu. Et ça sera plus précisément le mois de juillet. Puisque c'est le mois de juillet 1995 que j'ai effectué mon premier voyage missionnaire à Imvuba. Donc 30 ans c'est l'adoption. Et avant l'adoption, vous savez que le fils doit être testé et éprouvé. Et je le dis ici, je suis en ligne et mon épouse est témoin. Puisqu'elle suit chaque fois ce qui se passe ici. S'il y a un homme parmi les hommes qu'on devait respecter pour les décisions difficiles, c'est bel et bien le pasteur Ludovic. Je ne suis pas venu commencer le tabernacle de la résurrection à cause d'argent.
Amen. Parce que si c'est l'argent, aux États-Unis, j'ai commencé une église aux États-Unis. Amen. Ce n'était pas une décision facile pour moi. Et lorsque je vois le comportement des bien-aimés, comment ils ont la facilité de gratiner le pasteur, je vous dis la vérité, un leader ne se plaît pas, mais j'avais dit à Dieu, si tu ne me donnes pas de nouveau un signe, je vais peut-être repartir, commencer l'église aux États-Unis. C'est-à-dire un signe. Une église qui murmure facilement contre leur pasteur, vous ne pouvez pas aller loin. À ce que je sache, personne ne peut me convaincre du péché ici. Je peux commettre des erreurs dans la conduite. Je suis un homme, je peux me tromper. Mais si je me trompe, cela ne vous donne pas le droit de commencer à critiquer le pasteur. Amen. Je ne suis pas Dieu pour connaître l'état d'âme de tout le monde. Ça m'arrive, vous savez, quand quelqu'un me témoigne des choses, je le prends au sérieux parce que moi-même je suis sérieux. Maintenant, s'il me trompe, c'est lui-même qui va répondre pour cela. Le pasteur que je suis, je ne peux pas venir dire des choses que je n'ai pas vérifiées du haut de la chair. Parce qu'il y a quelqu'un qui aurait menti que non, le pasteur a espionné XY. Non, non, non. Le pasteur ne fait pas l'expionnage, mais le pasteur suit l'information. Si toi tu viens me dire que Lionel a dit ceci, a dit cela, et quand je veux te confronter à Lionel, tu dis que non, le pasteur aime trop suivre les petites choses. N'oubliez pas que lorsque Moïse a été envoyé en Égypte, j'espère que si Dieu lui avait dit en chemin, regarde ce qui va se passer, le peuple va se révolter contre toi, Moïse n'allait pas accepter cette mission. Et de moi aussi, si Dieu m'avait dit que tu seras calomnié, je n'allais pas accepter. Amen. Mais c'est une marche. Amen. Et dans cette marche, Myriam, c'était la sœur même de Moïse. Mais elle s'est permis de parler contre Moïse. Et pourtant Myriam avait raison. C'est Moïse lui-même qui a dit que aucun
aucun enfant hébreu ne peut prendre une femme étrangère. Donnez-moi un amen. Mais Dieu ne l'a pas acclamé. Dieu l'a frappé de la lèpre. Donnez-moi un amen. À combien de fois plus forte raison, un frère qui vous dit un mensonge concernant le pasteur et vous croyez, vous prenez des positions contre le pasteur. Au lieu de vous ranger du côté du pasteur. Donnez-moi un amen. Et voilà pourquoi j'ai l'assurance que nous allons bientôt vivre de moments glorieux à mon humble avis. Et vous qui avez murmuré, répondez-vous. Je n'ai pas péché de la manière que j'ai résolu les problèmes qui se sont passés ici. Je n'ai pas péché. Amen. Plutôt, il y a même mon bien-aimé frère Willy qui me dit que, pasteur, pourquoi tu aimes trop couvrir les gens? Pourquoi tu n'aimes pas exposer la vérité, que tout le monde sache que telle personne était mauvaise, telle personne était ceci? Je n'ai pas d'écriture qui me permet de parler au mal d'un frère. Galates 6 dit, chacun de nous répondra pour ses propres actes. Donnez-moi un amen. Et j'avais promis ne pas parler de tout ce qui se passe dans les médias, mais j'aimerais dire aux enfants de Dieu qui me regardent, tout ce qu'on les a raconté à la pierre de fête est un vrai mensonge. Le montage de toutes pièces. Parce qu'ils avaient projeté des films là où ils ont menti. Mais concernant, je suis un serviteur de Dieu, et si ça continue, les gens ne me donneront pas tort que nous puissions nous retrouver devant le tribunal. Parce que ce sont des accusations graves que je ne peux pas accepter. Amen. Alors, ne me posez plus de questions concernant tout ce qui se passe là-bas. Parce que j'avais même appelé mon ami pasteur Charmant pour que nous parlons au téléphone. Il n'avait pas répondu. J'étais aux États-Unis. J'avais accepté de recevoir Branham Massamba parce qu'il m'avait écrit qu'il voulait me demander pardon. Et nous nous sommes rencontrés en présence de mon épouse. Amen. Amen. Et je lui avais dit que je ne suis pas Edmond Lubaki. Et il m'avait demandé pardon. Nous avons mis cela en ligne, mais cette repentance-là a été encore arrangée. Ils ont dit non, nous croyons nos enquêtes que les hackers nous ont donné
nous ont dit, nous ont confirmé. Et pourtant même mon épouse a dit à Branham, mon mari ne peut pas être démon parce que démon nous appelle aussi nous. Mais malgré ça, il préfère croire ce que les hackers leur ont dit. Je ne sais pas si c'est des pirates, je ne sais pas c'est lesquels. Et j'avais dit au pasteur Charmant, moi aussi je vais aller chercher des hackers, nous monterons aussi ce qui te concerne. Les hommes de Dieu n'arrangent pas des choses comme cela. Il faut croire votre frère. Donc ça je réponds pour tous ceux qui me posent des questions parce que j'étais au point de faire une rencontre télévisée avec même Télé Congo et j'ai des preuves que comment ils ont arrangé de pirater mon compte pour pouvoir simplement me nuire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je ne pouvais plus avancer avec ces nuages qu'ils ont mis sur moi. J'attends seulement, je suis en train d'observer le climat et je crois que je dirai tous les détails possibles avec des preuves à l'appui. Les gens ont peur de l'autre côté. Il y a eu le pasteur Edgar qui avait dit des choses, mais on a eu peur de l'attaquer. On attaque que Ludovic parce que lui c'est un agneau, il ne parle pas. Amen. Et je pense, dans notre rencontre, je croyais que Branham Massamba était sincère, puisque j'avais même prié pour lui. Mais ils ne veulent pas retirer ça. Ils ont dit non, le pardon, ce n'est pas pour refuser nos enquêtes que nous avons faites. Voilà pourquoi ne réagissez en rien. Même celui qui a commenté là, Dieu merci, vous savez, c'était la fréquentée de Ruth. Il est en colère seulement le fait que sa fréquentée, je l'ai marié avec un autre frère. Et il a dit de s'arrêter là, il dit moi là c'est un pasteur. C'est mon pasteur. Non, ça doit terminer, frère. Voilà pourquoi quand les gens voient les journalistes faire son travail, ils pensent que moi j'appuie les journalistes. Les journalistes font un travail indépendant de l'Église comme un avocat. Et un travail totalement indépendant de l'Église.
Amen. Amen. Voilà pourquoi, parce que je m'aimerais aborder un thème important et commencer des campagnes d'évangélisation. Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Je ne murmurez pas quand vous ne connaissez pas les détails de la chose. Amen. Si Jean a péché, j'ai le droit de le sanctionner, mais il n'a pas péché, il fait que son travail. C'est comme un frère qui est avocat, qui est tenté de plaider pour quelqu'un, et moi je veux prendre des décisions. Non. Donc j'ai ouvert mon cœur ce matin parce que nous devions faire de progrès dans notre marche. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Trop se taire aussi, c'est pas bon pour un leader. Amen. Donc, le 26 juin, lorsque je fus destitué, j'étais seul avec mon épouse et mes deux filles. Personne ne m'a dit que viens commencer l'église. Personne. Même mon secrétaire aussi. Tout le monde était silencieux. Donnez-moi un amen. Je plairais seulement par l'amour, par les sacrifices que j'avais fait et pour le travail que je devais encore faire. Même mon épouse aussi a pleuré. Mettez-vous à ma place. Dieu t'a donné la mérite. Je travaille aux États-Unis. J'étudie. 3 ans seulement, il est venu me dire que Dieu a dit c'est toi le pasteur associé. Mon épouse avait refusé, mais malgré ça, comme on avait dit que c'est Dieu, frère. Je devais faire quoi? Obéir à Dieu. J'ai tout arrêté aux États-Unis. J'ai arrêté mes études. Amen. Et du coup, comme ça, on vous enlève sans raison valable. Et je plairais au moins du chagrin et de la tristesse. Pour moi, c'était fini l'Afrique. Dieu m'en est témoin. J'avais bloqué tous les frères de cette église-là. Aussitôt, j'ai bloqué tous les frères qui étaient avec moi sur WhatsApp. Non, bloqué, je les ai bloqués. Voilà pourquoi, si la colère avait continué, Dieu n'allait pas me parler. Parce que pour un premier temps, c'était la colère. Et quand la colère a quitté, c'était maintenant la tristesse.
Et ce que je fais ici, c'est pour la dernière fois. Vous n'entendez plus ça de moi parce que ça fait rage là-bas dans les réseaux sociaux. J'en ai même causé avec un ancien qui est aux États-Unis en privé même. Le pasteur est censé mettre la mise au point aussi. Et cette journée-là, j'étais si triste. Et mon épouse a pleuré. Et ensuite, je voulais réagir, mais le Saint-Esprit m'a saisi et j'avais supprimé ce que j'avais écrit parce que j'avais dit, je vais réagir bientôt sur mon compte de Facebook. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et quand cette colère est partie, c'est maintenant la tristesse. À des moyens ne soient pas dérangés. Ce que je fais ici, c'est le message. C'est frère Branham qui me commande de faire ça parce que quand il y a trop de nuages sur un don, frère Branham me dit, même Jésus, ça y est, étiquette, il n'a pas accompli de miracle. Mais non, même Jésus, étiquette, moi, on l'avait traité d'un enfant bâtard. Il était Dieu, hein? Mais frère Branham dit, à cause de cette étiquette-là, Jésus n'a pas fait de miracle là-bas en Nazareth. Et combien de fois, moi, qu'on a donné beaucoup de titres, beaucoup de saletés. Et je vais continuer à me taire jusqu'où. Mettez-vous à ma place, frère. Et c'est là, à 2 heures du matin, mon épouse est témoin. J'ai quitté la chambre à 22 heures parce que je sentais les palpitations. Ici nous sommes la date du 26 juin, le jour où j'ai été déçu. Je suis venu au pasteur qu'on a viré seulement au téléphone. On m'a viré seulement par un appel, on a dit, écoute, Dieu a dit, c'est fini, toi et moi, donc tu restes là-bas. Moi, je pensais que ça ne va pas avoir lieu, je me disais que ce sont mes frères. Ils ne vont pas voter pour ça, mais malgré ça, ils ont voté. Et j'ai pleuré amèrement. Et voilà pourquoi quand je sors au salon, j'étais en train de pleurer, j'ai cherché à prier, je n'étais pas concentré. J'ai mis la bande, c'était du bruit. Et j'ai découvert la chanson de celui qui a chanté ici, le jour que je suis arrivé, l'amour existe. Je l'ai envoyé au frère qui me témoignait à l'époque cet amour-là, cette chanson-là. Et arrivé à 2 heures du matin, j'ai entendu une voix qui me parla clairement, la voix d'un homme. Ludovic, arrête de pleurer. Je te donnerai un peuple qui va t'aimer, qui va te croire et qui va te soutenir.
repars en Afrique. Et j'ai quitté le salon. Je suis allé dire à Diana, mon épouse, Dieu vient de me parler. Voici ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'un croyant peut donner un amen? Voilà pourquoi je ne me soucierai pas. Ceux qui sortent, ce n'est pas le peuple que Dieu m'a donné. Si c'était pour mon épouse a même dit que je travaillerai dur pour vous soutenir. Parce que je n'avais personne qui avait dit que viens, je veux donner l'argent. On va commencer l'église. Je connaissais même pas qu'il y avait un Lionel, un Aimé, un Caleb. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas qu'il y avait un peuple que Dieu avait déjà préparé. Donnez-moi un amen. Donc, ceci, ça reste dans les annales du TDR. Et même quand j'étais avec notre fils, Branham Mansamba, je lui ai posé la question. J'ai dit, toi, tu crois ça? Tu ne sais pas que moi, j'avais reçu le Saint-Esprit en 99. Oh non, ces acteurs ont dit, tu rentres même dans des sites graves. Je lui ai dit, toi tu crois ça? Tu ne sais pas que moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais malgré ça, il fait le pas me boire. Et ils ont du mal à enlever ça du haut de la chair. Et qu'on continue la marche. Alors, mes amis, pour tous mes manquements, de la manière que je gère les choses, si vous avez été achoppé, pardonnez-moi parce que cette semaine, nous voulons que la Pentecôte descende ici. Vous me pardonnez? Amen. Désormais, si le pasteur fait une erreur, n'allez pas demander à quelqu'un d'autre. Venez directement voir le pasteur et le pasteur vous dira la vérité. Certainement la secousse viendra de l'autre côté de Madjibou. Parce que la pression que je sens, je vois que c'est le temps. Comment se fait-il que quand je venais, j'ai eu beaucoup d'expérience là-bas? Mais avant la gloire, il y a toujours la vallée. Je vous aime de tout mon cœur et je vous promets, je ne vous décevrai pas. Même ici, comment on appelle ça? Le pain avec de l'eau plate, je le ferai. Même si je ne suis pas venu pour l'argent. Alors on va chanter quelle chanson pour enlever ça? Aimons-nous entre nous au TDR. Ne critiquez pas un frère. Si tu as un problème contre ton frère, cette semaine est réparée. Parce que les Saint-Esprit, vous ne pouvez pas les recevoir avec toutes ces choses en vous. Moi, quand je cherchais le Saint-Esprit, j'avais même brûlé les bacs, comment on appelle ça? Les baccalauréats.
On avait falsifié la mention. On avait mis, au lieu de moyens, je suis allé payer l'argent en ami, mention très bien. J'avais tellement soif du Saint-Esprit. Quand j'ai regardé le diplôme là, j'ai dit, ça va m'empêcher de ne pas recevoir le Saint-Esprit. J'ai appelé mon Dieu Philippe, à l'époque qui était théâtre là-bas, de brûler ça. Il a dit non, ça va te servir. J'ai dit, je ne veux rien qui va m'empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Et vous voulez avoir le Saint-Esprit, mais vous avez des rancunes dans votre cœur. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Alors nous nous levons. Et à compter d'aujourd'hui, vous êtes en face de vous une nouvelle personne. Je ne réagirai plus du haut de la chair. Si ça persévère, on doit suivre. Les autorités sont là aussi pour nous aider. Pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Soutenez votre pasteur dans cette épreuve. Bientôt à la cité où la nuit. Oh, c'est une chanson triste comme ça. Vivant, vivant, il est digne de louange. Ah, lui ne connaît pas ça. Jésus-Christ enfin qui s'attend, il est digne de louange. Vivant, vivant, il est digne de louange. Vivant, vivant, il est digne de louange. Écoutez cette partie-là, vous laissez ça, il ne faut pas que ça soit long. Vous coupez maintenant, nous commençons le culte.